J'ai trompé mon ex, la reconquête est-elle possible? L'infidélité peut-elle mener à un nouveau couple? Ou est-ce qu'on est dans une erreur qui est totalement rédhibitoire? C'est ce que nous traitons tout de suite dans la vidéo, restez connectés. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui évidemment pour une nouvelle réflexion autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui on va aborder un thème pas facile du tout, à savoir celui de l'infidélité. Vous avez peut-être commis l'irréparable pendant que vous étiez en couple, vous êtes allé chercher du réconfort, du charnel, du plaisir, que sais-je, dans les bras de quelqu'un d'autre, et que ce soit ou non d'ailleurs la cause de votre rupture amoureuse, vous savez aujourd'hui que ce dossier-là, s'il n'y a pas marqué top secret dessus, il y a en tout cas un gros coup de stabilo qui fait que votre ex va pas oublier l'affront de sitôt, et que on va avoir du mal finalement à vous faire confiance à l'avenir, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette notion d'infidélité, elle est directement couplée à la notion de confiance. Du coup, forcément, changement personnel, volonté de dynamiser l'échange vont être soumis à une crédibilisation qui va prendre sans doute plus de temps, qui va être sans doute remise en question et qui va vous faire douter. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la confiance qui vous est accordé, c'est pas nécessairement la cible première, la conséquence première de votre faux pas, j'ai envie de dire. L'idée première, c'est finalement la blessure de l'ego. Il faut pas se leurrer. Lorsque vous trompez quelqu'un, la personne qui est entre guillemets laissée sur le carreau, va sûrement, certainement et plutôt avoir un problème avec sa propre image. En se regardant dans le miroir, on va se dire qu'on a été laissé de côté, qu'on a été trahi. Ok. La suite du raisonnement, c'est quoi? C'est que quelque part, je le mérite peut-être, quelque part j'ai peut-être une part de responsabilité, et quelque part je suis aussi différent ou différente de tous ces gens que je vais voir autour de moi, que ce soit les gens que je connais dans ma famille, mes parents, mes grands-parents qui sont en couple depuis des années, que ce soit mes amis qui ont un couple qui a l'air fantastique avec 2 beaux enfants, une maison, un Golden Retriever et un Range Rover. Je vais avoir l'impression de sortir du moule, de vivre quelque chose d'extrêmement victimisant, d'extrêmement honteux aussi, et je vais avoir cette tendance à me renfermer sur moi et effectivement avoir de grosses difficultés derrière, qui soient des difficultés relationnelles. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous trompez quelqu'un, les conséquences provoquées, l'absence de confiance, c'est finalement aussi et surtout une absence de confiance en soi de la part de la personne qui se considère comme traînée dans la boue. J'en bafoue parce que on comprend bien que psychologiquement, l'affront effectivement va être difficile à surmonter. Maintenant, est-ce que cette difficulté rend l'idée impossible pour autant? Non, bien évidemment, on le sait, le principe de l'être humain, ça reste celui de l'évolution, ça reste celui du changement environnemental. On sait très bien que de toute façon, pour faire le deuil de quelque chose, il y a un moment où on doit pardonner la personne qui. Je fais un petit parallèle parce que cette thématique, c'est quelque chose qui revient énormément, comme quoi notre environnement a toujours une influence sur nos réflexions. En ce moment, en Suède, il y a une série que je regarde parce que je la trouve exceptionnellement intéressante, qui s'appelle Dans la tête d'un meurtrier. Je vous fais la version française parce que sinon vous allez vous moquer de mon accent suédois. Mais donc cette émission est spécialisée dans l'étude psychologique des paramètres amenant une personne X ou Y à commettre un meurtre. Les meurtres en Suède, sauf à Malmö, où c'est une ville un petit peu spéciale avec un taux de criminalité extrêmement élevé, sont extrêmement rares. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la plupart des méfaits sont commis dans le nord de la Suède, donc dans la région plus ou moins où je suis, et où ce sont vraiment des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Et on va effectivement s'apercevoir que l'idée psychologique derrière ce qui amène les gens à, c'est la plupart du temps un très mauvais rapport à eux-mêmes, le fait d'avoir été
fait donc traîner dans la boue, le fait qu'on ne leur ait pas accordé la confiance qu'ils pensaient mériter, etc., etc., etc. Donc on comprend bien que finalement l'acte qui est fait, qui est commis contre quelqu'un d'autre, c'est avant tout un acte contre soi, ce qui n'est pas excusable, attention, hein, je ne suis pas en train de vous expliquer que c'est parce qu'on a des mauvais rapports avec maman et papa que c'est très très bien d'aller découper son ex en morceaux, parce que malheureusement les 3 derniers épisodes que j'ai vus, ça se passe comme ça, ce qui justifie aussi un autre de nos raisonnements, c'est que oui, la rupture amoureuse est quelque chose qui relève véritablement de la difficulté extrême, c'est un choc, c'est quelque chose qui va faire énormément de mal. Donc on en revient à notre raisonnement en se disant que oui, il va y avoir une difficulté, il va y avoir une rancœur légitime, il va y avoir pas mal de problématiques. La première condition pour que les choses évoluent de votre côté dans le rapport avec votre ex, c'est évidemment, on va enfoncer une porte ouverte, mais un changement réel et total de vision de votre part. Parce que cette notion de responsabilité partagée, elle existe. Oui, quelque part, et ça, je vais peut-être me faire jeter des cailloux, des tomates, allez-y doucement sur la taille, je vais certainement me faire peut-être cracher dessus aussi, mais dans le fait de commettre une infidélité, comme pour le meurtrier il y a des explications psychologiques qui sont liées à l'atmosphère du couple. Il n'y a pas non plus besoin d'être Einstein pour comprendre que quand on est absolument fou amoureux de quelqu'un ou qu'on est dans une véritable construction, parce que si je prends mon cas personnel, ça fait 10 ans à peu près que je suis en Suède, le pays qui est en plus réputé en termes de clichés pour être peuplé de très jolies demoiselles, ce qui est vrai, je vois des femmes très 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 jolies absolument tous les jours, mais comme disait mon grand-père un peu vulgairement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Pourquoi ? Parce que j'ai un couple qui est alimenté en expérience, qui est alimenté en projet, dans lequel je suis véritablement installé de manière stable. Pourquoi ? Sans doute aussi grâce plutôt à ma reconquête amoureuse il y a de ça des années, et le fait qu'aujourd'hui je sache véritablement ce que ça fait de perdre l'autre, et parce que j'ai moi-même eu l'impression d'être trompé. Ça n'était pas le cas puisque nous n'étions pas en couple, ça se passe au moment de notre rupture amoureuse, mais quand même cette impression douloureuse de savoir qu'on partage l'intimité, qui quelque part est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre. Je vous avoue que même 10 ans plus tard, c'est pas un truc qui me rend super joyeux, surtout que les premiers rapprochements s'étaient passés dans cette période de Noël. Donc c'est véritablement à cœur ouvert que je me confie à vous. Premier changement donc, première idée donc, cette volonté de vous inscrire dans une continuité absolue, de réfléchir sur vous et de ne pas appuyer sur les causes psychologiques. Comme je vous le disais, la responsabilité quelque part est partagée. Peut-être qu'effectivement ne vous accordez pas assez d'attention, peut-être qu'effectivement il y avait des disputes, peut-être qu'effectivement vous avez aussi des excuses que je trouve pas très justifiable, mais vous étiez alcoolisé, vos machins, etc. Mais malgré tout, il y a cette idée que le travail que vous allez faire, il est nécessairement personnel et qu'il faut véritablement vous poser la question. Parce que je trouverais ça plus que dommage, je vais utiliser un mot dur, mais je trouverais ça moche, j'allais dire ignoble, c'est pour vous dire, je veux pas être dans le jugement, mais ce serait quand même pas super intéressant quand on vient de parler de tout ça, de tout ce rapport à soi-même qui est complètement détruit après la tromperie, de mener une reconquête amoureuse pour retourner tromper votre ex dans 3 mois, dans 6 mois, même dans 3 ans. Je veux dire, il y a un moment, cette récurrence-là, vous allez juste détruire la personne que vous avez face à vous, et c'est quelque chose qui met du temps à se reconstruire. Donc la vraie première question à se poser, c'est cette question de la volonté du changement, de l'amour que vous portez à l'autre, et rappelez-vous que dans l'amour, il y a de l'ego. Est-ce que vous faites ça parce que vous-même, vous êtes dans cette blessure aussi qu'on vous laisse de côté, que vous aviez des projets, etc., etc., et que vous faites un espèce de déni de ce qui s'est passé au moment de la tromperie, ou est-ce que vous êtes véritablement dans l'aveu total, honnête et humble du fait d'avoir commis une terrible erreur et dans la certitude que ça ne se reproduira plus. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir non pas prononcer, parce que vous savez qu'on ne veut pas argumenter, on ne veut pas intellectualiser face à votre ex, mais qu'on veut vivre. Donc ce sera notre véritable première idée. On sait qu'après la rupture amoureuse, quand votre tromperie est remise sur le tapis, parce qu'on sait très bien que, encore une fois, que ce soit le motif ou non, elle va être remise sur le tapis. On sait
très bien que du coup votre aura va en prendre sévèrement pour son grade, et donc que le changement personnel dans ce genre de situation, c'est ça qui va nous servir d'argumentaire, plutôt que les mots. Ça va être un focus sur vous et de vous dire que certes vous avez absolument toute légitimité en tant que célibataire à aller papillonner, à aller voir à gauche, à aller voir à droite, à faire ceci, à faire cela, à mettre des photos sur Facebook où vous êtes entouré d'hommes ou de femmes nus sur une plage, évidemment, mais c'est peut-être pas le truc le plus malin à faire. Enfin, je dis ça, je dis rien, c'est à vous de voir, mais on sait que face à vous, vous allez avoir une personne blessée, et que si vous l'avez trompée et que derrière, je sais pas si c'est pour la rendre jalouse ou pour lui montrer que finalement vous n'êtes pas détruit, etc., etc., il va falloir soigner votre communication dans une linéarité qui repose évidemment, comme d'habitude, sur le déplacement du focus, et il va sans doute aussi, dans votre situation, peut-être plus que dans une autre, accepter de s'en prendre plein la tronche. Il y aura certainement des pics, il y aura certainement des moments où vous allez devoir passer mettre dans l'art d'être le ninja doté d'un sens de la répartie plutôt que de shuriken, où vous allez devoir véritablement accepter les tomates, les pierres, etc., etc. Comme je vous le disais, donc cette nécessité absolue d'avoir une introspection extrêmement importante et de ne pas tomber dans la facilité. Quand je vous dis d'accepter les coups, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez raison quelque part dans l'idée que j'aime pas dire ça, mais quelque part on vous a pas poussé à être infidèle, mais on a favorisé ce fait parce que, je sais pas moi, votre compagnon, votre compagne, c'est un petit peu refermé au niveau de sa libido, parce que on vous a dit de partir de la maison pendant quelques semaines, il y a eu une grande dispute, et puis à ce moment-là vous pensiez être en rupture et vous avez couché avec la voisine, ou j'en sais rien, techniquement j'en sais strictement rien, mais il y a quand même cette idée qu'on a une blessure qui est une blessure réciproque, et que si vous voulez mener une reconquête amoureuse, arriver à remettre ça sur le tapis et à expliquer, à convaincre, à comme un serpent essayer de se faufiler pour que votre ex ressente sa propre culpabilité pour qu'on vous pardonne, à mon sens c'est pas une bonne idée du tout. Et si ça marchait, j'ai bien peur que ça vous réexplose au visage. Pire que ça, j'ai peur que vous-même, intellectuellement et psychologiquement, vous entendiez par là une justification à potentiellement recommencer. Si c'est pas entièrement de ma faute, c'est un peu la faute de la société, c'est un peu ta faute aussi, parce que finalement t'étais pas assez proche, t'étais pas assez ceci, t'étais pas assez cela, va y avoir un terrain pour continuer ce genre de choses. Et on sait qu'encore une fois, la blessure que vous allez provoquer, c'est une blessure d'estime de soi, c'est une blessure qui est très difficile à surmonter pour votre ex, et j'imagine, et ce sera le mot de la fin, que si vous l'aimez, c'est absolument pas ce que vous lui souhaitez. Mais techniquement, est-ce que c'est possible de mener une reconquête amoureuse après une tromperie? Oui, évidemment, mais il va falloir qu'on crédibilise et votre déplacement de focus et votre changement. Donc comme d'habitude, j'ai envie de dire linéarité absolue qui est nécessaire. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous fais un spoiler de ouf, on va tout simplement traiter le cas inverse, l'idée que vous avez été trompé par votre ex, comment réagir dans cette situation-là. Restez connectés, ça arrive la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous cette vidéo, à liker cette dernière, à la partager, à commenter. Oui, je suis en retard dans les commentaires, évidemment, je reçois des centaines, des milliers, je reçois un nombre de mails incalculable en ce moment, comme vous le voyez, c'est l'hiver ici, il y a 6 mois d'hiver, ça vous dit rien du tout, mais on est tout proche des fêtes de Noël, et je pense que j'ai au moins autant de courriers que le Père Noël, donc effectivement, je m'active, ne vous en faites pas, je répondrai à un moment ou à un autre quand je trouverai 5 minutes. Voilà, je vous abandonne là, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.